Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir chez vous et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, on est le lundi 9 janvier, c'est l'après-midi, tout va bien. Voilà, pour une review pour un tarot que j'ai reçu récemment, The Numinous tarot que j'ai commandé sur le roi de coupe. Voilà. Alors, c'était une review qui me tenait à cœur et ce tarot m'avait tapé dans l'œil. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, déjà, le roi de coupe, tout le monde connaît, hein, c'est une mine d'or pour tous les youtubeurs et toutes les youtubeuses, parce qu'il y a des choix voilà, très très éclectiques et très différents et on arrive tous à trouver un peu voilà, ce qui nous correspond sur cette boutique. Alors pourquoi j'ai été attirée par The Numinous Tarot? Je cherchais un tarot, bien que j'en ai déjà, voilà, sur des tarots qui soient axés sur la vie moderne, un tarot qui représente les personnes et ou des situations voilà, dans leur diversité d'aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'on ne le retrouve pas par exemple sur des universels parce qu'on travaille sur des archétypes. euh, mais c'est vrai que des fois, travailler sur un tarot donc dit moderne, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus plaisant. Voilà. Donc, même si travailler avec la base, que ce soit Tarot de Marseille ou les universels pour les riders, c'est la base, c'est super important. Et ensuite, après, décliner sur d'autres tarots, je trouve que c'est encore mieux. Voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble voilà, donc ce magnifique tarot que j'ai reçu, ce Numinous Tarot, je vous montre d'abord la boîte. Voyez comme elle est magnifique, comme les couleurs pètent. On a on a une étoile là avec toutes les couleurs en fait qui représentent les 7 chakras et on perçoit déjà la diversité avec toutes les différentes, juste les têtes comme ça, voilà, qu'on voit à chaque coin d'étoile. Alors, je vous montre les contours. Voilà, j'espère que vous verrez bien et qu'il n'y a pas trop de reflets, parce que j'ai essayé de prendre là où j'avais le plus de lumière. Donc c'est un tarot qui a été créé, illustré et écrit par Cedar McClown. Et vous pouvez le trouver donc très facilement sur le roi de coupe. Alors l'intérieur de la boîte, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Vous voyez même sur les contours, on a aussi voilà tout ce dégradé comme ça de couleurs. Moi j'adore, je trouve ça super beau. Et à l'intérieur, on a un petit filet comme ça jaune, classique. Allez, on va mettre la boîte sur le côté. Et ici, vous avez le guidebook. Alors vous allez voir le guidebook, il est donc en anglais, mais il est super complet parce que j'ai un petit peu regardé quand même avant de faire la review. Et vous avez les cartes qui pour l'instant sont encore sous blister puisque je voulais les découvrir avec vous. Voilà. Alors, on va déjà se concentrer sur le guidebook. Alors, The Numinous Tarot. Alors, c'est un tarot. Voilà, là, ici, il explique donc la création de ce tarot puisqu'il avait lancé une campagne sur Kickstarter. Voilà, donc là, c'est le mot de l'auteur tout au début. Ok, alors il explique là en introduction comment se connecter à ce tarot. Il explique également que c'est lié en fait sur son expérience personnelle et que ce n'est qu'une partie de de ce qu'il avait ressenti en fait du tarot et comme on le fait tous en fait voilà on prend voilà ce qui nous parle voilà ce qui résonne en nous un peu comme dans les guidances et bien sûr ce qui nous correspond pas bien sûr on le laisse voilà il n'en demeure pas moins que c'est un tarot qui suit le rider vous allez voir. Donc là, on reprend la structure du tarot classique, les arcanes majeures, les suites. Là, il nous explique comment faire un tirage. On mélange des cartes. Voilà, le shuffling. Désolée pour mon accent anglais. Hein, voilà, donc ça, c'est quelles sont les méthodes pour pouvoir mélanger les cartes. Quelles sont les questions et comment poser ses intentions avant d'effectuer un tirage. Et on a des exemples de questions.
comment disposer les cartes. Ça, après, c'est chacun, voilà, chacun fait selon sa manière. Comment peut-on interpréter les cartes? Vous avez également la différentes questions. Et là, si j'ai trouvé ça super intéressant, on va rentrer sur la façon dont il perçoit en fait le voyage au travers des arcanes majeures, à travers le fou, voilà, et notamment au travers des suites. Donc là, il nous explique, selon lui, en fait, voilà, le voyage du fou qui va rencontrer donc tous les autres archétypes, les arcanes majeures. Donc vous voyez, c'est quand même assez détaillé. Là, on a une explication sur le voyage au travers des personnages de cour. Donc, il nous explique que les personnages de cour, ça peut être des personnages, des personnes en fait qui nous sont proches et qui sont dans notre vie actuelle. Ça représente également ce que l'on peut devenir. C'est aussi notre place dans la communauté. Voilà, quels sont les comportements que nous devrions adopter ou pas. À quel niveau de croissance on se situe actuellement, voilà. Quels sont les rôles et ou les aspects de nous-mêmes qui nous avons l'habitude d'être, voilà. Comment nous sommes reliés aux autres, ça c'est très intéressant. Quelles sont nos attitudes et nos points de vue et quelles sont nos possibilités de croissance. Donc voilà, donc je trouve ça super intéressant d'aborder les personnages de cours au travers en fait de ces aspects. Voilà. Donc là ici les pages sont renommées les Dreamers. Désolée pour l'accent. Hein. Qu'est-ce que je souhaite manifester? Les cavaliers sont dénommés les exploreurs. Comment je le manifeste? Les reines sont intitulées les créatrices et ou créateurs, voilà. Avec qui en fait je manifeste mes rêves. Et les rois qui sont institués les mystiques, pourquoi j'ai choisi de manifester ces rêves. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même très très complet. Ensuite, on passe sur, sur les suites. Alors, les suites sont intitulées différemment. Donc, la suite des épées, ce sera intitulé en fait les cloches, les bells. La suite des bâtons, ce sera intitulé les bougies, les candles. Donc, pour la suite des deniers, on aura les tomes avec les livres. Et pour la suite des coupes, on aura les flacons. Et donc ensuite, après, il explique. Voilà, donc on retrouve le voyage au travers des épées avec des thèmes, le voyage au travers des bâtons, donc vous voyez c'est quand même super complet, toujours avec les thèmes, le voyage au travers des deniers et le voyage au travers des coupes. Voilà, moi c'est la première fois où je vois sur un guidebook en fait le voyage comme ça au travers des suites. Alors si vous connaissez d'autres tarots où c'est expliqué ou en tout cas on a la vision de l'auteur, ben voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que du coup je trouve que c'est super intéressant. Là il nous parle en fait des tirages. Alors avec les cartes renversées ou pas. Les tirages pour nous ou pour les autres. Voilà. Et là, ici, on va avoir des propositions de tirage. Donc là, ici, on a un tirage en 5 cartes. Je vous le mets bien comme ça. Un tirage classique. Vous avez ici les questions. Ici, on a un tirage spécifique pour les épées. On avait ça également dans le l'Omnium Tarot où il proposait des tirages par suite. On a également ici un tirage voilà, sur les bâtons avec les questions. On a ici un tirage sur les deniers. Et on termine par un tirage sur les coupes. Donc vous voyez un guidebook quand même qui est ultra complet. Alors ensuite, on a un texte pour chaque carte. Donc il n'y a pas la représentation ici en couleur, voilà, mais en tout cas on a une explication qui est quand même assez dense.
pour les cartes donc en sens classique, et on aura ici en sens renversé. Et à chaque fois ici, on a des mots-clés si on veut aller directement à l'essentiel en tirage classique, et les mots-clés pour les tirages en inversé. Donc c'est décliné comme ça sur toutes les arcanes majeures et sur les mineurs. Hop, le jugement. On a une carte spéciale de Numenius. Voilà, et ensuite après on a les explications pardon, pour les mineurs. On commence par la suite des épées avec le sens classique et le sens en inversé. Il commence directement par les personnages de cour, voilà, où on va retrouver le page, le cavalier, la reine et le roi, avec à chaque fois le sens classique et le sens inversé. Et ensuite, après, on va repartir de l'As jusqu'au 10. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'à voilà, jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a... Voilà, là, ici, on retrouve toutes les adresses, Internet et autres pour retrouver directement le créateur, les notes. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Voilà donc un guidebook hyper complet et je vous propose tout de suite qu'on passe aux cartes. Alors, comme je vous l'avais dit, elles sont encore sous blister, donc je vais faire très attention en enlevant le plastique. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets sur la caméra. Alors, on a des tranches neutres. Le dos de deck se présente comme ceci. Je vais vous montrer avec un tarot pour que vous puissiez voir la taille. Alors, j'ai un universal classique. Vous voyez, donc c'est la taille... ouais, c'est la taille d'un universal, peut-être, allez, un tout petit peu plus grand, vous voyez, sur... Allez, on va regarder les cartes. Alors, le fou. J'espère que les couleurs rendent bien. La texture des cartes est, elle est pas mate, elle est un petit peu quadrillée. Franchement, c'est magnifique. Et on voit bien le fou avec ces deux aspects. L'aspect un peu périlleux comme ça et l'aspect justement où on va aller tenter sa chance. Le magicien. Je trouve qu'il y a un côté presque un peu alchimique. La grande prêtresse, elle est magnifique. Elle est magnifique. L'impératrice. The Nurturer. Ouais, c'est bien trouvé. Très très beau. Celle qui fonde. C'est super. Ouais, c'est il y a un joli un point de vue comme ça un peu féminin, mais très très bien. Le visionnaire. Pour le hiérophante. La vision comme ça avec le troisième œil, la connexion. Le chakra coronal. Magnifique. Les amoureux. Alors les amoureux, je dirais sous toutes ses formes. Et on reprend, vous voyez, le dos, la couverture. Le chariot.
Dans quelle direction je vais? La force. Alors j'essaye de voir en même temps, puisque je découvre en même temps que vous les cartes. On retrouve en fait le signe astro du lion. Ouais, c'est une belle représentation. Très très lumineux. L'ermite. La roue de fortune. Représentée comme une roue médecine. Avec les différents éléments. La justice. Le pendu. Franchement, je trouve que ces cartes, elles sont magnifiques. La mort. Je sais pas, moi, ouais, je trouve qu'elle a un côté un peu Santa Muerte. Très, très beau. Tempérance. La fluidité. Des éléments comme ça qui passent. Le diable. Les blocages. Les dépendances. Être relié. Le côté plus sombre. La tour. Très, très beau. L'étoile. La lune. On la voit pas souvent représentée comme ça, mais avec toutes les faces de la lune comme ça derrière. Wow. Alors là, elle est de toute beauté cette carte. J'adore. J'adore. L'éveil. Très très beau. Le monde. Avec une fleur de lotus. On a on a les mouvements de la lune aussi également. Le cycle de la lune. C'est très très beau. Alors ça, c'était la carte Joker. Luminous. Ok. Les épées. Être dans le brouillard. Ouais, devoir faire un choix. C'est pas mal aussi représenté comme ça, hein, le 3 d'épée. Hein. Ouais. C'est pas mal. Ouais, le 4, ouais, 4 d'épée. Le repos. Les trahisons. Les victoires faciles. Partir. Bon, ça, c'est très classique. Il suit bien le rider, je trouve. Hein. Il suit bien le rider. Hein. Ouais. Partir. Se sauver. 8 d'épée. Sortir de ses peurs. Les cauchemars. Et le 10 d'épée représenté comme un plongeon. Non, franchement, ouais, c'est très très bien. Alors, le page. Il y a comme l'idée de s'éveiller à des nouvelles idées. Ouais, comme si il entendait des nouvelles choses. Ouais. Comment je vais les manifester? Chevalier. La reine d'épée. Oh, j'adore. Le roi d'épée. C'est magnifique. Franchement, c'est bien hein, d'avoir un tarot comme ça, très, très, très diversifié. Enfin, je trouve ça superbe. Alors, on est sur la suite des bâtons. Avec les tournesols comme ça qui s'ouvrent. Le 2 de bâton. Bien trouvé comme ça avec les béquilles. J'adore. Le 3 de bâton, c'est très rider, mais ouais. Avoir une vision comme ça sur l'avenir. Le 4, les communautés. La stabilité.
C'est pas que la famille, hein, le 4 de bâton, c'est aussi rejoindre, se relier en fait à sa communauté aussi. Hein. Le 5 de bâton, le point de vue différent, les discordes. Le 6 de bâton, la victoire. Ouais, et haut en couleur. Le 7 de bâton, maintenir sa position, même si on est un peu décrié. Bien trouvé. Le 8, la vitesse. Alors, je vois pas tout là à travers le, à travers le portable. Mais ouais, le 9 de bâton. Maintenir ses efforts, ne pas abandonner. Avoir besoin de protection aussi. Et le 10 de bâton. Quand c'est devenu trop lourd. Trop lourd. On a les montagnes comme ça là derrière. Personne avec des tatouages aussi. Allez, le page. Le chevalier. La reine. Waouh, elle est trop belle. Je la trouve magnifique. On retrouve les tournesols et tout. Le feu, l'élément du feu. Avec le lion derrière. C'est magnifique. Le roi. Très très beau. Alors on passe à la suite des deniers avec les tomes. Représentés avec les cristaux. Le livre. Maintenir un équilibre. Aller chercher des connaissances, peut-être des connaissances comme ça différentes, avec différents livres comme ça derrière. C'est bien trouvé aussi. Hein. Le 4 de denier. Des connaissances pour soi. Un repli aussi. Le 5. Un manque. Ouais, c'est bizarre, enfin c'est représenté de façon différente, mais au lieu d'avoir l'église, on a la librairie comme ça en fond, on a des livres qui sont en train de brûler. Ouais, je trouve que c'est très très bien, ouais, c'est très très bien fait. Un échange, une librairie libre d'accès, un équilibre peut-être entre le donner, le recevoir, entre ce que j'apprends, ce que je donne, c'est chouette. Ouais. Continuer à travailler. Expertise. Ouais, on voit qu'elle manie bien. Super. La récolte. Ouais. C'est bien aussi de représenter des personnes comme ça, de religions différentes. Je trouve ça ouais, très, très judicieux. La transmission, l'héritage. Et c'est génial de pouvoir le représenter sur... de voir les 10 de denier là comme ça au milieu de l'allée et de voir en fait accès comme ça à toutes ces connaissances. Je trouve que c'est super bien trouvé. Le page. Le cavalier. La reine. Représentée par un homme. Magnifique. Très très beau. Le roi. Celui sur qui on peut se reposer. Celui qui a construit et assimilé. Très bien. Allez, on passe aux coupes. Très très joli. Les flacons. Donc on a ce flacon là. Waouh. J'aime beaucoup. Trois de coupe.
Le 4 de coupe. La déception. L'ennui, ne pas voir ce qu'on a devant soi comme ressource. Le 5. Ouais. L'idée de faire un deuil, ne pas rester dans des idées noires comme ça. Voir ce qu'on a derrière. Enfin, on a des ressources derrière, on ne les voit pas. On n'est que focus sur ce qu'on a devant nous. Le 6, ah, c'est magnifique. C'est magnifique. On voit cette personne là justement avec un flacon et un ancêtre, les souvenirs, le passé, les choix. Il est chouette ce tarot, hein, vraiment superbe. Hein, superbe. Le 8 de coupe, ce qu'on laisse derrière nous. Le 9. Le 10. La famille, la communauté aussi, la communauté différente, le signe communauté LGBT aussi avec l'arc-en-ciel. Très très beau, franchement c'est magnifique. Hein. Le page, alors est-ce qu'on a un poisson? J'essaye. Très très beau. Un cavalier. Il est comme sur une méduse. La reine, elle est splendide. Magnifique. Elle est magnifique. Et le roi, bah, très 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 beau. Bah, écoutez, ce tarot, je trouve qu'il est, ouais, je trouve il est magnifique. Je l'ai dit pendant pas mal de fois là sur la review. Mais franchement, ouais, non, très, 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 très chouette. Je vous propose de mettre en pause 2 petites minutes et on se retrouve pour un tirage de cartes. Alors, j'avais oublié de vous montrer le mélange des cartes. Donc, elles se mélangent super bien. Moi, c'est vrai que j'aime bien les mélanger comme ça. Elles sont souples. Et puis même, voilà, au niveau de la qualité, elles sont chouettes. Alors, je vous propose qu'on fasse juste une petite interview du deck. Vous voyez, elles se mélangent super bien. Alors, je vais poser 3 questions. Donc, ok, je vais pas encore poser mes questions, mais déjà, il a envie de parler. Ça, c'est chouette. Alors, comment tu me vois? Alors, comment tu me vois? Ok, alors, je vais prendre... Ok. Alors, j'ai 2 cartes. Comment tu me vois? Super. Comme quelqu'un qui s'éveille. Voilà, comme quelqu'un qui va vers de nouveaux horizons. Quelqu'un qui est porté vers l'avenir. Top. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir travailler avec toi? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler avec toi? Alors, j'en ai 2 également qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler avec toi? Ok, alors on est sur le page de denier. On va pouvoir explorer de nouveaux horizons ensemble. Ok, on va ouvrir les tirages. Ok, peut-être apprendre différentes facettes, soit sur moi, soit sur les autres. Super. Et qu'est-ce qu'on va travailler ensemble? Peut-être un deck à utiliser quand il y a des projets, des passions qui sont en train d'émerger comme ça. Ok.
Un deck à utiliser aussi pour toute la partie créative, sur le fait de s'ouvrir à autre chose. Ouais, c'est ça, des projets, des passions qui émergent. Ok, bah super, super. Et dernière question, comment sera notre collaboration ensemble? Allez, comment sera notre collaboration ensemble? Franchement, elle glisse super bien. Alors, je vais prendre les deux. Eh bien, j'ai le 10 de coupe. Alors, visiblement, on va plutôt bien s'entendre. Ouais. Je pense que c'est un deck pour explorer vraiment, en fait, des nouvelles, pour sortir, en fait, comme ça, un peu des sentiers battus. Peut-être pour sortir aussi un peu de sa zone de confort. Ok. Et là, alors, c'est intéressant ça. Quelle sera notre collaboration ensemble? Alors, au début, j'ai le 10 de coupe. Voilà, j'ai donc quelque chose qui s'ouvrir en fait sur des différences, sortir d'une zone de confort, même si des fois ça peut remuer, même si des fois peut-être que j'aurai des réponses avec ce deck, peut-être qu'ils seront en contradiction avec ce que moi je pense ou ce que les personnes en fait penseront lorsqu'ils me demanderont en fait des tirages, voilà. Mais en tout cas, une collaboration qui peut être pas mal du tout. Ah, puis vous voyez, regardez, j'avais ces deux autres cartes qui étaient comme ça ressorties du jeu. On va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer vite. Voilà. Et surtout, on va développer ensemble pas mal de connaissances. Ben, écoutez, c'est top. Voilà, super. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette review. Dites-moi ce que vous pensez de ce deck, ce New Minius Tarot. Et n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis à vous abonner si toutefois vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.